Imaginez le dernier matin où tous les êtres humains sur Terre se sont réveillés en parlant exactement la même langue. Ce matin-là, dans la plaine de Shinéar, des milliers de voix s'élevaient dans une harmonie parfaite, coordonnant le plus grand projet architectural que l'humanité ait jamais entrepris. Puis, en l'espace d'un battement de cœur, tout a basculé. Les ordres du contremaître sont devenus du charabia incompréhensible. Les cris des ouvriers ont résonné dans des langues étrangères. Les familles se sont regardées avec des yeux écarquillés, incapables de comprendre les mots sortant de la bouche de leurs propres enfants. Ce jour-là, l'humanité s'est fracturée en 1000 fragments linguistiques, et cette fracture a donné naissance aux civilisations asiatiques que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire commence bien avant ce moment fatidique, dans les montagnes d'Ararat où l'arche de Noé s'était posée après le déluge universel. L'air était pur et frais, chargé de l'humidité de la terre encore gorgée d'eau. Noé, ses cheveux blancs flottant dans la brise matinale, se tenait sur le pont de bois massif qui avait abrité toute la création pendant des mois d'obscurité liquide. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, se tenaient à ses côtés, leurs épouses serrées contre eux, tous contemplant un monde lavé de toute corruption mais aussi de toute vie humaine à l'exception de leur petite famille. Le silence était assourdissant. Pas de voix humaines portées par le vent, pas de rires d'enfants, pas de chants de marchands dans des bazars animés. Seulement le murmure de l'eau qui s'écoulait encore des vallées et le cri occasionnel d'un oiseau explorant ce nouveau monde. Dans ce silence, Dieu prononça sa bénédiction sur cette famille rescapée. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ces mots résonnèrent avec une autorité divine qui fit trembler les fondements même de la montagne. Sem, l'aîné, avait dans les yeux cette sagesse particulière qui vient de celui qui a vu la colère de Dieu s'abattre sur le monde entier. Ses descendants allaient porter en eux cette mémoire collective du jugement divin et de la miséricorde. Quand ses enfants naquirent, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram, chaque nom portait en lui la promesse d'une nation future et la responsabilité d'une lignée bénie. Élam, le premier-né de Sem, conduisit sa famille vers les terres qui forment aujourd'hui l'Iran occidental. Ses descendants établirent la civilisation élamite, caractérisée par une langue unique qui défie encore aujourd'hui les linguistes. Dans les plaines fertiles de Suse, ils construisirent des cités aux murs de briques cuites au soleil, développèrent une écriture cunéiforme distincte et créèrent un système politique sophistiqué qui rivaliserait pendant des siècles avec les puissances mésopotamiennes voisines. Assur mena son peuple vers le nord, le long des rives du Tigre, où ils établirent la ville qui porterait son nom. Ses descendants devinrent les redoutables Assyriens, forgeant un empire qui s'étendrait de l'Iran au cœur de l'Égypte. Leur palais de Ninive, aux murs ornés de reliefs représentant des lions ailés et des rois conquérants, témoignent encore aujourd'hui de leur grandeur. Mais c'est dans les tablettes d'argile de leur bibliothèque que nous découvrons leur véritable génie. La préservation méticuleuse de la sagesse ancienne, incluant des récits du déluge qui font écho à l'expérience de leur ancêtre Noé. Arpachshad prit une route différente, s'installant dans les régions qui deviendraient le berceau du peuple hébreu. Sa lignée directe mènerait à Abraham, mais ce n'est là qu'une partie de son héritage. Ses autres descendants se dispersèrent à travers l'Arabie et le Levant, établissant des tribus nomades qui développèrent une culture sophistiquée de l'élevage et du commerce caravanier. Aram conduisit sa famille vers les hautes terres de Syrie, où la langue araméenne qu'ils développèrent deviendrait la langue franche de tout l'empire perse et la langue que Jésus lui-même parlerait des siècles plus tard. Les Araméens excellaient dans le commerce international, établissant des réseaux commerciaux qui reliaient l'Asie à la Méditerranée, transportant non seulement des marchandises mais aussi des idées, des innovations technologiques et des traditions culturelles. Pendant ce temps, Cham, le second fils de Noé, regardait vers le sud et l'ouest. Ses 4 fils, Coush, Mitzraïm, Peus et Canaan, allaient fonder des civilisations qui marqueraient l'histoire de manière indélébile. Coush mena ses descendants vers la Nubie et l'Éthiopie, mais une branche de sa famille remonta vers le nord, établissant la dynastie chaldéenne à Babylone. Cette connexion entre l'Afrique et la Mésopotamie créa un corridor culturel unique où les traditions africaines se mélangèrent aux innovations techniques mésopotamiennes. Mitzraïm donna son nom à l'Égypte, Mizraim en hébreu, et ses descendants développèrent une des civilisations les plus durables de l'histoire humaine. Leurs pyramides, leurs hiéroglyphes et leurs techniques de momification témoignent d'une société qui avait maîtrisé à la fois l'art, la science et l'administration. Mais c'est leur influence sur les régions asiatiques adjacentes qui nous intéresse particulièrement ici.
Les routes commerciales égyptiennes s'étendaient jusqu'en Arabie et facilitaient les échanges culturels avec les civilisations émergentes d'Asie. Japheth, le troisième fils, tourna son regard vers les vastes étendues du nord et de l'est. Ses 7 fils, Gomé, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira, allaient peupler les régions qui s'étendent de l'Europe à l'Asie centrale. Gomé mena ses descendants vers les steppes au nord de la mer Noire, où ils développèrent une culture nomade basée sur l'élevage de chevaux et la métallurgie. Leurs descendants, les Cimériens, deviendraient célèbres pour leur maîtrise de l'équitation et leurs techniques de guerre. Magog conduisit son peuple encore plus loin vers le nord et l'est, dans les vastes plaines de ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Asie centrale. Ses descendants, identifiés par certains érudits au site, développèrent une société complexe de guerriers nomades dont les tombes royales, découvertes par les archéologues modernes, regorgent d'or travaillé et d'artefacts témoignant de contacts avec des civilisations aussi lointaines que la Chine et l'Inde. Madaï établit sa lignée dans les montagnes et plateaux de ce qui deviendrait la Perse. Ses descendants, les Mèdes, créèrent un empire qui joua un rôle crucial dans la chute de l'Assyrie et qui plus tard s'unirait aux Perses pour former l'empire achéménide. Cette alliance médique-perse dominerait l'Asie occidentale pendant des siècles, de l'Inde au cœur de l'Europe. Javan dirigea ses pas vers les côtes et les îles de la Méditerranée orientale. Ses descendants devinrent les peuples ioniens, les fondateurs de la civilisation grecque classique. Leur contribution à la philosophie, aux mathématiques, à l'art et à la politique façonnerait non seulement l'Europe mais aussi l'Asie grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand et à la diffusion de la culture hellénistique jusqu'en Inde et en Afghanistan. Tubal et Méchec établirent leur peuple en Anatolie, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Cette région deviendrait un pont crucial entre l'Europe et l'Asie, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Leurs descendants développèrent des techniques métallurgiques avancées, particulièrement dans le travail du fer, qui se répandirent rapidement à travers l'Asie et révolutionnèrent l'agriculture et la guerre. Tira mena sa famille vers les Balkans et les régions de l'actuelle Bulgarie et Grèce du Nord. Bien que géographiquement européens, les traces maintinrent des connexions commerciales et culturelles étroites avec l'Asie mineure, servant de pont entre les civilisations européennes et asiatiques émergentes. Mais cette dispersion paisible des descendants de Noé ne dura pas. À mesure que les populations croissaient et se déplaçaient, elles convergèrent vers une plaine fertile en Mésopotamie, dans la région de Shinéar. Là, unies par une langue commune et animées par une ambition collective, elles entreprirent le projet qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. La plaine de Shinéar s'étendait à perte de vue, ses sols riches nourris par les crues annuelles du Tigre et de l'Euphrate. L'air était chargé de l'odeur de la terre fraîchement retournée et du parfum des céréales qui mûrissaient sous le soleil mésopotamien. C'est ici que les descendants de Noé, encore unis par la langue que leurs ancêtres avaient parlée dans l'arche, décidèrent de construire une cité avec une tour qui toucherait les cieux. Le projet était grandiose au-delà de toute imagination. Des milliers d'ouvriers se levaient chaque matin avant l'aube, leurs voix s'unissant dans des chants de travail qui résonnaient à travers la plaine. Le son rythmé des marteaux sur les briques cuites au soleil créait une symphonie industrielle qui ne s'arrêtait jamais. Les équipes se relayaient jour et nuit, les torchers de bitume illuminant le chantier même dans l'obscurité. L'odeur âcre du bitume utilisé comme mortier se mêlait à la sueur des travailleurs et à la fumée des fours à briques qui ne cessaient jamais de fonctionner. La tour s'élevait lentement, majestueusement, sa base s'étendant sur plusieurs hectares et ses murs s'épaississant à mesure qu'elle gagnait en hauteur. Chaque niveau était une prouesse d'ingénierie, avec des rampes intérieures permettant aux ouvriers de transporter les matériaux vers les étages supérieurs. Des astronomes travaillaient aux niveaux les plus élevés, observant les étoiles et calculant les mouvements célestes, convaincus qu'ils pourraient bientôt toucher la voûte des cieux elle-même. Mais dans les cieux, une autre perspective prévalait. L'Éternel observait cette entreprise humaine avec ses implications profondes. Il ne s'agissait pas simplement d'architecture ou d'ambition technologique. Cette tour représentait la première tentative organisée de l'humanité post-diluvienne de défier l'ordre divin, de créer une unité basée sur l'orgueil humain plutôt que sur l'obéissance à Dieu. Voici, dit l'Éternel, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté, lisons-nous dans Genèse chapitre 11, verset 6. Cette déclaration divine révèle la puissance terrifiante de l'unité humaine quand elle est dirigée contre les desseins de Dieu. L'humanité, parlant d'une seule voix et œuvrant vers un seul but, possédait un potentiel illimité pour le bien comme pour le mal. La décision divine fut rapide et définitive,
Allons. Descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ce qui suivit défie l'imagination. En un instant, l'harmonie parfaite du chantier se transforma en cacophonie. L'ingénieur qui criait ses instructions depuis le sommet de la tour ne fut plus compris par ses ouvriers. Le maître maçon qui guidait la pose des briques ne put plus communiquer avec ses apprentis. Les porteurs d'eau qui apportaient des rafraîchissements aux travailleurs ne purent plus répondre à leurs demandes. La confusion fut totale et immédiate. Des hommes qui avaient travaillé côte à côte pendant des mois se regardaient maintenant avec incompréhension et terreur. Les familles découvraient avec horreur qu'elles ne pouvaient plus communiquer avec leurs propres parents. Les couples mariés depuis des années se trouvaient soudain séparés par une barrière linguistique infranchissable. Mais plus troublant encore était le phénomène de regroupement qui commença immédiatement. Comme attirés par une force magnétique invisible, ceux qui pouvaient encore se comprendre se rassemblèrent instinctivement. Les groupes linguistiques se formèrent naturellement, créant des îlots de communication dans un océan de confusion. Ces groupes, unis par leur langue nouvelle, regardaient les autres avec suspicion et incompréhension. Le grand projet fut abandonné en quelques jours. Les outils furent laissés là où ils étaient tombés. Les briques cuites au soleil commencèrent à se fissurer sous les alternances de chaleur et de fraîcheur nocturne. La tour inachevée se dressait comme un monument à l'orgueil humain brisé, ses niveaux supérieurs exposés au vent du désert qui commençait déjà à éroder ses arêtes. Mais cette dispersion forcée ne fut pas une simple catastrophe. Elle fut le début d'une explosion de diversité culturelle et d'innovation humaine qui enrichirait le monde entier. Chaque groupe linguistique, forcé de se débrouiller seul, développa ses propres solutions aux défis de la survie, ses propres traditions artistiques, ses propres systèmes de gouvernement et ses propres expressions spirituelles. Les descendants de Sem qui parlaient maintenant des dialectes sémitiques distincts se dirigèrent vers l'est et le sud. Un groupe, mené par les descendants d'Élam, traversa les montagnes du Zagros et s'installa dans les plaines fertiles de ce qui deviendrait l'Iran. Là, ils développèrent une civilisation unique qui combinait l'héritage mésopotamien avec les innovations locales. Leurs tablettes cunéiformes, écrites dans une langue qui n'était ni sémitique ni indo-européenne, témoignent d'une culture sophistiquée qui entretenait des relations commerciales avec l'Inde et la Chine d'une part, et avec la Méditerranée d'autre part. Un autre groupe, parlant ce qui deviendrait l'akkadien, remonta vers le nord le long du Tigre. Ses descendants d'Assur établirent d'abord de petites cités-États, mais leur génie militaire et administratif leur permit rapidement de créer le premier véritable empire de l'histoire. Leurs annales royales, gravées sur pierre et conservées dans les palais de Ninive, documentent des conquêtes qui s'étendaient de l'Iran à l'Égypte, créant un système d'administration multiculturelle qui préfigurerait les grands empires asiatiques ultérieurs. Les descendants d'Aram développèrent une langue qui deviendrait la lingua franca de tout le Proche-Orient ancien. L'araméen était suffisamment proche des autres langues sémitiques pour être appris relativement facilement, mais suffisamment distinct pour maintenir l'identité culturelle araméenne. Cette langue se répandit le long des routes commerciales, permettant aux marchands de communiquer de l'Inde à l'Éthiopie. Plus tard, elle deviendrait la langue administrative de l'Empire perse et la langue parlée en Palestine au temps de Jésus. Pendant ce temps, les descendants de Japheth qui avaient reçu des langues indo-européennes commencèrent leur propre odyssée vers l'Est. Les descendants de Madaï, parlant maintenant ce qui deviendrait le vieux perse, traversèrent le plateau iranien et établirent des communautés dans les oasis et les vallées. Leur rencontre avec les Élamites créa un mélange culturel unique qui donnerait naissance à l'Empire perse, où les traditions indo-européennes et proche-orientales se fondraient en une synthèse remarquable. Les descendants de Javan, porteurs de dialectes grecs primitifs, se dirigèrent vers les côtes et les îles, mais maintinrent des contacts avec l'Asie mineure. Ces contacts facilitèrent plus tard les conquêtes d'Alexandre et la diffusion de la culture hellénistique jusqu'aux confins de l'Inde et de l'Asie centrale. D'autres groupes indo-européens, parlant les ancêtres du sanskrit, traversèrent les montagnes de l'Hindu-Kush et descendirent dans la vallée de l'Indus. Là, ils rencontrèrent les descendants de populations pré-Babel qui avaient développé leur propre civilisation urbaine sophistiquée. Cette rencontre donna naissance à la civilisation védique, caractérisée par une littérature religieuse complexe et un système social stratifié qui influencerait toute l'Asie du Sud. Mais l'impact de la dispersion de Babel ne se limita pas aux grandes migrations. Il transforma également la nature même de l'innovation humaine. Avant Babel, l'humanité entière travaillait sur les mêmes problèmes avec les mêmes outils conceptuels. Après Babel,
Chaque groupe isolé devait développer ses propres solutions, créant une explosion de diversité technologique et culturelle. En Mésopotamie, les Sumériens qui restèrent développèrent l'écriture cunéiforme et un système mathématique sophistiqué basé sur le nombre 60. Leurs innovations en irrigation transformèrent les marécages du sud de l'Irak en jardins productifs, créant un surplus agricole qui permit l'émergence de spécialistes, artisans, prêtres, scribes et marchands. À l'est, dans la vallée de l'Indus, une civilisation entièrement différente émergea. Les habitants d'Harappa et de Mohenjo-Daro développèrent un système d'écriture encore indéchiffré, des techniques d'urbanisme révolutionnaires avec des systèmes de drainage sophistiqués, et des standards de poids et de mesure uniformes qui témoignent d'un système commercial étendu. Leurs sceaux en stéatite, trouvés jusqu'en Mésopotamie, prouvent que les réseaux commerciaux avaient rapidement comblé le vide communicationnel créé par Babel. Plus loin à l'est encore, en Chine, d'autres descendants développaient leurs propres innovations remarquables. La dynastie Xia, bien que semi-légendaire, marque le début d'une tradition chinoise unique de gouvernement centralisé et de technologie avancée. Les Chinois développèrent indépendamment l'écriture, la métallurgie du bronze, et des techniques agricoles qui permettraient à leur civilisation de soutenir des populations énormes. Ces développements parallèles mais distincts créèrent un monde d'une richesse culturelle inimaginable. Chaque civilisation apportait ses propres perspectives sur les questions fondamentales de l'existence humaine. Comment organiser la société, comment comprendre l'univers, comment exprimer la beauté, comment communiquer avec le divin. Mais les connexions n'étaient pas complètement rompues. Les routes commerciales émergèrent rapidement, créant des réseaux d'échanges qui reliaient les civilisations dispersées. La route de la soie, qui relierait plus tard la Chine à la Méditerranée, avait ses précurseurs dans ses premiers réseaux commerciaux post-Babel. Les marchands ne transportaient pas seulement des biens, mais aussi des idées, des technologies et des traditions religieuses. C'est dans ce contexte de diversité culturelle post-Babel qu'émergent les figures bibliques qui connectent directement l'Asie au plan divin de l'histoire. Abraham, descendant de Sem par la lignée d'Arpachshad, naquit à Ur en Chaldée, une des grandes cités sumériennes. Ur était un centre cosmopolite où se rencontraient les traditions mésopotamiennes, les innovations technologiques et les réseaux commerciaux qui s'étendaient jusqu'en Inde. Quand Dieu appela Abraham à quitter Ur, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 12, cette migration n'était pas seulement un déplacement géographique mais aussi culturel. Abraham emportait avec lui la mémoire des grandes civilisations asiatiques, la connaissance des traditions post-Babel, et l'expérience d'une société urbaine sophistiquée. Ces éléments influenceraient profondément le développement du peuple hébreu, et par extension, du judaïsme et du christianisme. Le voyage d'Abraham l'amena d'abord à Haran, en Syrie du Nord, un centre important du commerce avec l'Asie. Haran était habité par des descendants d'Aram, et Abraham y vécut suffisamment longtemps pour que sa famille s'intègre dans la communauté araméenne locale. Cette expérience multiculturelle prépara Abraham pour sa mission de devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre, incluant celles qui s'étaient dispersées vers l'Asie après Babel. Quand Abraham atteignit finalement Canaan, il n'abandonna pas ses connexions asiatiques. Ses descendants maintinrent des liens avec leurs cousins restés en Mésopotamie. Isaac épousa Rebecca, qui venait de Haran. Jacob retourna en Mésopotamie pour trouver des épouses et y vécut 20 ans. Ces connexions continues assurèrent que les traditions et les innovations asiatiques continuaient d'influencer le développement du peuple élu. L'histoire de Job illustre une autre facette de ces connexions asiatiques. Job vivait dans le pays d'Ut, généralement situé dans la région d'Édom, au sud-est d'Israël, mais ses amis venaient de régions encore plus éloignées, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach, et Tsophar de Nama. Ces noms suggèrent des connexions avec des tribus arabes qui maintenaient des liens commerciaux et culturels avec l'Asie centrale et l'Inde. Le livre de Job lui-même reflète une synthèse remarquable de traditions de sagesse qui s'étendent bien au-delà du Proche-Orient. Ces explorations des questions de souffrance, de justice divine et de la condition humaine résonnent avec des thèmes trouvés dans la littérature de sagesse mésopotamienne, mais aussi avec des préoccupations philosophiques qu'on retrouve dans les traditions de l'Inde ancienne et de la Chine. Cette universalité suggère que malgré la dispersion de Babel, certaines préoccupations humaines fondamentales transcendaient les barrières linguistiques et culturelles. Daniel représente peut-être la figure biblique la plus directement connectée aux grandes civilisations asiatiques de son époque. Déporté à Babylone lors de l'exil de 605 avant notre ère, Daniel fut immergé dans une culture qui était héritière directe des traditions post-Babel.
Babylone était redevenue le centre d'un empire qui s'étendait de l'Inde à l'Égypte, unifiant temporairement les civilisations dispersées depuis Babel. La formation de Daniel à l'école des sages babyloniens l'exposa aux traditions intellectuelles de tout l'Orient ancien. Il apprit l'akkadien et l'araméen, étudiant les textes sacrés et scientifiques qui avaient été préservés depuis les temps sumériens. Sa capacité à interpréter les rêves et les visions divines était informée par cette connaissance approfondie des traditions asiatiques, mais elle les transcendait par la révélation divine directe. Les visions prophétiques de Daniel, particulièrement celles du chapitre 7 et suivant, révèlent une perspective divine sur l'histoire des empires asiatiques. La succession des empires babyloniens, Mèdes-Perses, Grecs et Romains n'était pas simplement un accident de l'histoire politique, mais l'accomplissement d'un plan divin qui prendrait en compte toutes les nations dispersées depuis Babel. Ces visions soulignent que malgré la diversité culturelle et linguistique créée à Babel, toutes les nations restent sous la souveraineté divine et sont destinées à être unifiées dans le royaume éternel de Dieu. L'empire perse qui succéda à Babylone illustre parfaitement cette synthèse divine des civilisations post-Babel. Sous Cyrus le Grand et ses successeurs, l'empire s'étendit de l'Inde à l'Éthiopie, créant le plus grand empire que le monde ait jamais vu jusqu'alors. Mais cet empire était remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par sa tolérance culturelle et religieuse. Les Perses, descendants de Madaï fils de Japheth, avaient développé une philosophie de gouvernement qui respectait la diversité créée à Babel tout en créant une unité administrative efficace. C'est dans ce contexte que se déroule l'histoire d'Esther, une femme juive qui devint reine de Perse. Esther vivait à Suse, une des capitales de l'Empire, où se mélangeaient les influences élamites anciennes, les traditions perses nouvelles, et les apports culturels de toutes les nations soumises. Sa position unique lui permit de sauver son peuple du génocide planifié par Haman, démontrant comment Dieu peut utiliser la diversité post-Babel pour accomplir ses desseins. Le décret de Cyrus autorisant le retour des exilés juifs à Jérusalem, comme nous le lisons dans Esdras chapitre 1, représente un moment crucial dans l'histoire de la rédemption. Ce décret ne concernait pas seulement les Juifs, mais tous les peuples déplacés par les conquêtes assyriennes et babyloniennes. Cyrus reconnaissait que chaque peuple avait le droit de maintenir ses traditions culturelles et religieuses distinctes, une philosophie qui respectait implicitement la diversité créée à Babel. La reconstruction du temple de Jérusalem sous la supervision d'Esdras et de Néhémie bénéficia directement des techniques architecturales et des traditions artisanales développées à travers l'Asie depuis Babel. Les artisans qui travaillèrent sur le second temple apportèrent avec eux des influences perses, mésopotamiennes et peut-être même indiennes, créant une synthèse architecturale qui reflétait la diversité culturelle de l'Empire perse. Mais c'est avec l'avènement du Nouveau Testament que les connexions asiatiques de l'histoire biblique atteignent leur apogée. Les mages qui vinrent adorer l'enfant Jésus, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 2, représentaient les traditions de sagesse et d'astrologie qui s'étaient développées en Perse et peut-être en Mésopotamie depuis l'époque de Daniel. Leur voyage vers Bethléem symbolisait la reconnaissance par l'Orient que le Sauveur promis était né. Ces mages étaient probablement des prêtres zoroastriens ou des astrologues babyloniens qui avaient maintenu les traditions prophétiques transmises depuis l'époque de l'exil juif. Leur connaissance de la prophétie messianique suggère que les communautés juives de la diaspora asiatique avaient continué à partager leurs espérances avec leurs voisins, créant une attente interculturelle de la venue du Messie. L'apôtre Thomas, selon la tradition, porta l'Évangile jusqu'en Inde, établissant des communautés chrétiennes qui existent encore aujourd'hui. Ces chrétiens de saint Thomas maintinrent leur propre tradition liturgique et théologique, démontrant comment l'Évangile pouvait s'incarner dans les cultures asiatiques sans perdre son essence. Leur connexion avec les églises de Mésopotamie et de Syrie créèrent un réseau chrétien qui s'étendait de Jérusalem jusqu'aux côtes de l'Inde. L'Asie mineure devint rapidement un centre crucial du christianisme primitif. Les 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, étaient toutes situées dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ces communautés reflétaient la diversité culturelle de la région, où se mélangeaient les traditions grecques, les influences persanes et les héritages locaux anatoliens. Paul lui-même était originaire de Tarse en Cilicie, une ville qui servait de pont entre l'Europe et l'Asie. Sa formation dans cette ville cosmopolite l'avait exposé aux traditions philosophiques grecques, aux influences perses et aux traditions juives de la diaspora. Cette formation multiculturelle fit de lui l'apôtre idéal pour porter l'Évangile aux nations, comprenant intuitivement comment l'Évangile pouvait transcender les barrières culturelles créées à Babel.
Les conciles œcuméniques qui façonnèrent la doctrine chrétienne se tinrent principalement en Asie mineure. Le concile de Nicée en 325, qui formula le credo de Nicée, réunit des évêques de tout l'Empire romain, incluant des représentants des communautés chrétiennes d'Arménie, de Géorgie, et peut-être même d'Inde. Ces conciles démontrent comment l'unité chrétienne pouvait transcender la diversité linguistique et culturelle héritée de Babel. L'expansion du christianisme le long de la route de la soie illustre parfaitement cette synthèse divine. Les marchands chrétiens portèrent l'Évangile jusqu'en Chine, établissant des communautés qui adaptèrent le message chrétien aux traditions culturelles chinoises. La stèle de 11 ans, découverte en 1625, témoigne de l'implantation du christianisme nestorien en Chine dès le 7e siècle de notre ère. Ces développements révèlent le plan divin derrière la dispersion de Babel. Ce qui semblait être un jugement, la confusion des langues et la dispersion des peuples, était en réalité une préparation pour l'évangélisation du monde entier. Chaque culture développée dans l'isolement post-Babel apportait ses propres perspectives et ses propres besoins spirituels, créant un kaléidoscope de contextes dans lesquels l'Évangile pouvait s'incarner. Les preuves archéologiques corroborent cette vision biblique de la dispersion et du développement des civilisations asiatiques. Les excavations à Ur ont révélé les ziggourats et les palais que connaissait Abraham, confirmant la sophistication de la civilisation sumérienne. Les tablettes cunéiformes découvertes dans les bibliothèques assyriennes de Ninive incluent des récits du déluge qui font écho aux récits bibliques, suggérant une mémoire collective des événements pré-Babel. Les découvertes à Persépolis révèlent la grandeur de l'Empire perse et confirment les descriptions bibliques de la cour de Darius et de Xerxès. Les reliefs qui ornent les murs de Persépolis montrent des délégations de toutes les nations de l'Empire apportant leurs tribus, illustrant la diversité culturelle qui caractérisait cet empire héritier de la dispersion de Babel. En Chine, les annales historiques préservent des traditions de migration anciennes qui peuvent être corrélées avec les mouvements de population décrits dans la Genèse. Les légendes chinoises d'un déluge universel et d'un ancêtre commun à toute l'humanité résonnent avec les récits bibliques, suggérant que la mémoire de ces événements primordiaux avait été préservée même dans les cultures les plus éloignées de la Mésopotamie. L'étude des langues confirme également le récit biblique. Les linguistes ont identifié des familles de langues qui correspondent grossièrement aux groupes ethniques décrits dans la Table des Nations de Genèse chapitre 10. Les langues sémitiques, indo-européennes, et les autres familles linguistiques montrent des patterns de divergence qui suggèrent une origine commune suivie d'une séparation rapide, exactement ce qu'on attendrait si l'événement de Babel avait réellement eu lieu. Mais au-delà des preuves historiques et archéologiques, l'héritage spirituel de la dispersion de Babel continue d'influencer l'Asie moderne. Les traditions religieuses qui émergèrent dans l'isolement post-Babel, le zoroastrisme en Perse, l'hindouisme en Inde, le bouddhisme qui s'épanouit à travers toute l'Asie, le confucianisme et le taoïsme en Chine, toutes portent des traces de la révélation primordiale donnée à Noé et à ses descendants. Ces traditions, malgré leur déviation de la vérité biblique, préservent des éléments de la connaissance originelle de Dieu. Le concept de Ahura Mazda dans le zoroastrisme, l'aspiration vers l'absolu dans l'hindouisme, la recherche de l'illumination dans le bouddhisme, l'emphase sur l'harmonie morale dans le confucianisme, tous ces éléments peuvent être vus comme des fragments de la vérité divine préservée dans la mémoire collective de l'humanité dispersée. C'est pourquoi l'évangélisation de l'Asie n'a pas été simplement l'imposition d'une religion étrangère, mais la restauration de vérité que ces cultures portaient déjà en elles de manière fragmentaire. Quand l'Évangile atteignit l'Inde, il trouva un terrain préparé par des siècles de recherche spirituelle. Quand il arriva en Chine, il rencontra des traditions philosophiques qui avaient exploré des questions de justice, de vertu et de transcendance que l'Évangile pouvait accomplir et transformer. Aujourd'hui, l'Asie compte certaines des communautés chrétiennes les plus dynamiques du monde. La Corée du Sud, la Chine, l'Inde, les Philippines et l'Indonésie témoignent de la vitalité du christianisme asiatique. Ces églises ne sont pas de simples copies du christianisme occidental, mais des incarnations authentiques de l'Évangile dans les cultures asiatiques, démontrant comment la diversité créée à Babel peut être sanctifiée et utilisée pour la gloire de Dieu. L'histoire des origines asiatiques selon la Bible nous enseigne que la diversité culturelle n'est pas un accident de l'histoire, mais un élément du dessein divin. Chaque culture développée depuis Babel apporte ses propres richesses au royaume de Dieu. Les arts asiatiques, les philosophies asiatiques, les traditions familiales asiatiques, les approches asiatiques de la spiritualité, toutes peuvent être transformées par l'Évangile et contribuer à l'adoration de Dieu dans toute sa splendeur.
Cette perspective transforme notre compréhension de la mission chrétienne en Asie. Il ne s'agit pas de remplacer les cultures asiatiques par une culture occidentale christianisée, mais de permettre à l'Évangile de transformer ces cultures de l'intérieur, comme il l'a fait pour toutes les cultures qu'il a touchées à travers l'histoire. L'Évangile n'efface pas la diversité créée à Babel, mais la rachète et l'oriente vers sa destination finale dans la Nouvelle Jérusalem, où nous trouverons une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Cette vision nous rappelle que derrière la complexité apparente de l'histoire asiatique se trouve un plan divin cohérent. Depuis la bénédiction de Noé sur ses 3 fils jusqu'aux visions prophétiques de Daniel, depuis les voyages des mages jusqu'aux missions apostoliques, depuis les conciles écuméniques jusqu'aux églises asiatiques modernes, nous voyons la main de Dieu orchestrant l'histoire pour accomplir ses desseins éternels. Quelles leçons tirons-nous de cette histoire extraordinaire? Premièrement, que la diversité culturelle est un don de Dieu qui enrichit notre compréhension de sa gloire. Deuxièmement, que aucune culture n'est si éloignée de Dieu qu'elle ne puisse être touchée par sa grâce. Troisièmement, que l'unité que nous cherchons en tant qu'humanité ne peut être trouvée dans l'orgueil humain comme à Babel, mais seulement dans la soumission commune à Dieu révélée en Jésus-Christ. Comment cette histoire change-t-elle votre perspective sur la diversité culturelle? Voyez-vous maintenant les différences linguistiques et culturelles comme des obstacles ou comme des opportunités pour exprimer la richesse de la gloire divine? Et comment cette compréhension influence-t-elle votre approche de l'évangélisation et de la mission interculturelle? L'héritage de Babel continue de nous interpeller aujourd'hui. Dans un monde de plus en plus connecté mais culturellement fragmenté, nous sommes appelés à embrasser la diversité que Dieu a créée tout en cherchant l'unité qu'il nous offre en Christ. C'est le défi et la promesse de l'Évangile pour l'Asie et pour le monde entier. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante des origines bibliques des peuples asiatiques. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec d'autres qui pourraient bénéficier de cette perspective unique sur l'histoire et la géographie. Biblix. N'hésitez pas à vous abonner à Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui révèlent la sagesse et la providence divine dans l'histoire humaine. Que Dieu vous bénisse dans votre propre voyage de découverte de sa parole et de son plan pour toutes les nations.